salut Idriss. Et du coup, le sujet, c'est le miracle scientifique du Coran. Voilà, donc si quelqu'un a envie d'avoir l'échange, Idriss, tu voulais parler spécialement avec moi ou peu importe, tu veux réagir au Oui, sujet? bonjour, c'était pour le sujet, je voulais Très tenter bien. un truc, voir si ça passe ou pas. Eh On ben, verra je te voir demande un votre avis. instant. Je vais te Salut donner la Idriss. parole. On va juste définir, les amis. Moi, je suis prêt à discuter, mais si quelqu'un veut le faire, dites-le moi maintenant. Ça sera pour plus tard pour moi, si vous êtes d'accord. Ouais, vas-y, Moi je je mets veux la bien. machine à like et je vous laisse. Arrangez-vous, les gars. Moi, je me tais. Et on t'écoute, Idriss, du coup. Et du coup, je sais Euh, pas. Arrangez-vous, les gars. Ah bah c'est Moi je veux gentil, bien. bah écoute, en fait c'est assez simple, ça va être court, c'est la sourate 57, verset 25. On dit, nous avons fait descendre le fer. Et T'as dit combien que je je voulais l'affiche? savoir juste à partir de là, qu'est-ce que Ouais. vous en Tu pensez? m'as dit la combien? La combien? Voilà, 57, 57 verset 25. 4. En fait, 57,4. Ok. pardon, 25. En 57, fait, 25. si tu veux, tout descend du ciel, parce qu'à la base, dans le système solaire, c'était un amas de poussière, donc tout descend du ciel. Ah, ok, ça marche pas. Ok. Donc pas que le fer. L'eau aussi, carbone, hydrogène, tout. Et le livre et la balance, c'est quoi? Le livre, je pense que c'est les livres, c'est le Coran. Et la balance, aucune idée. Enfin, je me permets d'intervenir, mais en fait, tu arrives avec ce verset et tu dis, qu'est-ce que vous en pensez? Mais toi, t'en penses quoi, en fait? En quoi c'est une Ah, preuve moi, j'ai vu plusieurs articles. J'ai vu plusieurs articles comme quoi on disait que le fer, c'était des astéroïdes qui avaient tapé la Terre et qu'il y avait du fer qui en était sorti, etc. Du coup, je me suis dit, ouais, ça peut. Entre autres, ouais. et donc, il n'y avait pas de fer sur Terre? Dans le Je noyau, sais par pas, exemple. mais en tout cas, les scientifiques ils disent que le fer, euh, il est descendu sur Terre avec des astéroïdes. En gros, il y avait des astéroïdes qui ont Quel frappé la Terre. scientifique? J'ai vu ça sur Google. Plusieurs, Ouais. Alors, plusieurs reportages. Par les exemple, amis. tu vois, tu me parlerais d'une théorie, je te suivrais, tu me parlerais d'un cours, je te suivrais. Là, tu me dis, les scientifiques disent, c'est tellement vague, tout le monde peut lire ça en Enfin, fait. plusieurs chercheurs, Oui, mais frère, lesquels? bah, Pareil. en fait, moi, au fil du temps, j'avais vu cette info plusieurs fois, mais j'ai pas noté exactement où je l'ai vu, mais en tout cas, c'était des informations fiables, quoi. Bah, je sais pas, tu dis si t'as vu ça sur Google. Moi, je veux dire, je peux aussi te dire que j'ai des informations fiables, que c'est des chercheurs. C'est tellement vague et imprécis qu'on peut pas dire que c'est fiable. Juste, tu peux dire que c'est fiable, mais ça veut pas dire que ça l'est. Je veux dire, Ouais, je tu comprends. vois, tu nous parles de science. La science, c'est quelque chose où on essaye d'être très précis. On ne laisse rien au hasard. Et des fois, on laisse des trucs au hasard sans l'avoir fait exprès, mais bon, ça c'est encore un autre débat. Mais on ne laisse rien au hasard, c'est très précis. Et là, tu viens avec des termes imprécis et des sources que tu ne sais pas citer. Niveau scientifique, on est au niveau zéro. Je vois, bon, J'ai je dit au vais niveau essayer. scientifique. Hein. Ouais, bien sûr. Je dis pas que t'es un idiot, attention. Ah, bien Je, sûr, pas de souci, t'inquiète. Moi, je je peux voulais faire un essayer, commentaire? ça passe. Je t'en prie, commente. Donc, dans ce verset, c'est marqué, et nous avons fait descendre le fer dans lequel il y a une force redoutable. Moi, je trouve que ça fait très 7e siècle, hein. Parce qu'aujourd'hui, je dirais plutôt, et nous avons descendu l'uranium, ou nous avons fait descendre il y a une force redoutable dans le fer. Hein. Bah, au 7e siècle, peut-être, ouais, pour faire des épées, mais Il aurait de pu nos dire jours, nous avons c'est fait descendre l'hélium superfluide, qui a beau être de l'hélium, qui devient conducteur d'électricité quand il est superfluide. les supraconducteurs. Enfin, il y a plein de choses qui sont Oui. beaucoup plus intéressantes que le fer de nos jours. Et c'est quoi la composition du fer? Ouais, attendez, Le fer, à trois, s'il vous plaît. les atomes Là, de fer. vous y arriviez à deux.
Ça fonctionnait, mais s'il vous plaît, au maximum, on reste sur une personne. Voilà. Si Hubert t'as terminé, on peut passer à quelqu'un d'autre. Mais Ouais, ouais, Hubert, je te laisse, je veux bien voilà, te laisser terminer. Et après, Paul, et moi aussi j'ai des choses à rajouter. Et Clarius voulait intervenir, mais voilà, Hubert termine. Ensuite, Paul avec Idriss. Mais voilà, au maximum, les amis, essayer de faire comme ça. Hmm. Non, t'inquiète, bah, je laisse la main à Paul, y a pas de problème. Et du coup, après, une fois que Paul a terminé et que Idriss est toujours en vie, ça sera avec Clarius. Paul, je t'en Donc prie. Idriss, merci. Donc Idriss, t'en penses quoi de le fer a une force redoutable? Bah, je pense que c'est vrai, ouais, c'est vrai, c'est costaud. Le Il y a fer, quand même c'est plus, costaud. il y a quand même plus costaud que le fer, non? Bien sûr, mais c'est une des matières qui a une force redoutable. Donc, C'est quoi la ouais, en force soi, c'est redoutable du vrai ce fer? qu'ils ont dit. Bah, je sais pas, je pourrais pas l'expliquer, franchement, c'est pas ma spécialité. Je suis pas non plus dans la sidérurgie, mais moi je trouve, si je devais révéler une force redoutable sur Terre, je prendrais pas le fer comme exemple. Sauf peut-être au 7e siècle, comme je te dis, avec les connaissances de l'époque. Ok. Voilà, moi c'était ma vision de la chose. Je passe mon tour. Alors, moi, je voulais savoir, il est connu, même dans les écrits vieux, que les premières armes forgées, les premières choses, les premiers extraits de fer sont sortis de météorites, en fait. C'est ça, Pas celles qui météorite. sont dans la Terre. Comment? Ouais, c'est ça, c'est météorite, c'est le mot que je cherchais. J'ai dit Oui, astéroïde, mais non, c'est oui, météorite. mais c'est ce que je veux dire, c'est que les premières armes forgées ont été faites à base de météorites, avant qu'on fasse des mines, avant qu'on fasse autre chose. Et n'est-ce pas juste de ça qu'il voulait parler? Pourquoi tu veux tout de suite penser, et pourquoi tu penses que c'est ce que voulait dire le Coran, qu'il a mis dans la terre le fer et que ça vient de poussière d'étoiles? Bah, parce que je sais pas, j'avais vu cette info comme quoi le fer provenait des météorites. Donc, et que les mines, c'était l'impact en fait de la météorite qui a tapé la Terre, qui est rentrée dans la Terre et qui a été recouverte, etc. C'est pour ça qu'on retrouve du fer un peu sous la Terre. Mais en tout cas, en fait, ça fait longtemps que j'avais eu cette info, mais malheureusement, je l'ai pas ajouté en favori. Là, le site, c'était un site officiel et tout, en plus de chercheurs connus. Mais je me rappelle plus. Mais en tout cas, j'ai gardé ça dans ma tête, quoi. Le fer qui est au fond de notre planète, et notamment des mines, viennent du cœur de notre planète, qui lui ne vient pas de météorites spécifiquement, mais juste de poussière d'étoiles en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu de la fusion, il y a eu des choses comme ça. Et certes, il y a eu un apport avec des météorites, mais ça ne correspond pas à la majorité. Par exemple, le noyau, c'est énorme la quantité de fer qu'il y a au centre de notre planète, quoi. Ah ouais, ok. Bon, bah, le Coran s'est trompé, hein. Après, peut-être la traduction est mal faite, je sais pas. En fait, tu sais que le noyau de la Terre, tu sais comment il est fait? À peu près, ouais. C'est un alliage de fer et de nickel en fusion qui tourne. Et c'est Ah, le fait qu'il tourne que ça te fasse un effet dynamo et qui t'indique le nord et le sud. Mais c'est fer et nickel en fait. Et donc l'idée c'est que le fer est forgé dans les étoiles, c'est le dernier élément forgé. Euh, et tu vois ce que c'est qu'une mine de fer? à peu près, ouais. Bah, une mine de fer, en fait, c'est juste une zone où tu as de la roche qui contient du fer qui est là, mais c'est du fer qui est pas météoritique, qui était là au début de la formation de la Terre, et qui vient pas du ciel, justement. Alors, je crois que Ok, ce donc fer il était sous la remonte terre. du noyau. Ouais. Et Clarius, est-ce que tu avais terminé ton point ou pas? Non, moi oui, c'était juste pour poser ces Ok. questions-là, et voilà.
Ok, alors moi je vais juste revenir sur ce que vous disiez par rapport à la solidité du fer. Donc là, ce que j'ai affiché, c'est l'échelle de Moche. Alors je sais pas comment on dit, M-O-H-S, Moche, je sais pas comment le dire, et qui en fait définit la dureté des minéraux. Donc ça va de 1 à 10, en sachant que 1 c'est le plus friable, le moins dur, ça va être le talc, d'accord? Et on va aller jusqu'au diamant, qui va être lui le plus dur à 10. Il faut savoir que le fer, sa note sur cette échelle, elle est située entre le 4 et le 5, donc entre la fluorine et l'apatite. Pour vous donner une idée au niveau donc de la dureté qu'il y a dans cette... donc la fluorine, c'est friable, enfin c'est rayable au couteau. D'accord? Voilà, c'est pour vous donner l'idée de la résistance du fer. On n'est vraiment pas sur un matériau, on est sur globalement une moyenne. Voilà, c'est pas le plus friable, c'est pas le plus dur. On est sur un matériau. Le diamant est voilà, beaucoup plus solide que le fer. Ensuite, je voudrais aller dans ton sens, Idriss, sur une chose, c'est que on sait à l'époque, et il me semble que la pierre de l'Aqaba en est un exemple, même si on n'a pas eu la possibilité de faire suffisamment d'analyse là-dessus. Mais à l'époque, en effet, il y avait des météorites comme aujourd'hui, et les mecs, ils tombaient parfois sur des météorites où il y avait du fer dedans. Et il se trouve que les météorites, quand elles arrivent dans le ciel, comme elles arrivent à des vitesses très très hautes, elles frottent avec l'air, et du coup, ces frottements, c'est comme quand vous frottez vos mains très fort, ça chauffe. Sauf que là, les frottements et les vitesses sont tellement grandes que le métal arrive à en partie entrer en fusion. Et du coup, cette fusion-là du fer fait qu'à leur impact, à leur arrivée, parfois, certains matériaux, certains alliages peuvent devenir extrêmement durs, extrêmement solides. Et étant donné qu'à l'époque, pour aller dans les failles, etc., les techniques pour aller récupérer le fer étaient très compliquées. Donc quand on avait un peu, je vais utiliser ce mot par miracle, on tombait sur une météorite ferreuse qui nous donnait la possibilité. En effet, moi je trouve ça rien de surprenant, comme l'a dit Paul, qu'ils se disent putain, c'est tombé du ciel. Quand on le récupère, c'est super dur, c'est vraiment un métal. L'alliage, il est vraiment dur, et donc c'est très logique qu'ils aient écrit ce qui a été écrit, tu vois. Mais le fait qu'ils aient trouvé des météorites et il y avait du fer dedans, on le constate encore aujourd'hui très, très facilement, quoi. Tu vois, c'est pas un fait exceptionnel. Le fait de voir du fer qui tombe du ciel et dire que c'est un truc très dur, tu vois. Et encore aujourd'hui, comme on a justement des connaissances sur tous les autres matériaux, on sait que ce fer très dur qui arrive, bah au final, c'est pas du tout le métal le plus dur, c'est pas le plus, mais on sait que voilà, c'est avec la science de l'époque, c'est très logique, comme l'a dit Paul, que ce qui est écrit ici, tu vois. Nous avons fait défendre le fer dans lequel il y a une force redoutable. Ouais. Oh ouais. Ça va, Ouais, ça va encore un peu plus loin. Euh, En fait, faut regarder la généalogie de ces religions et tu vois les légendes qui se sont racontées. Et bah, l'idée, en gros, c'est que les mines de fer, c'est chiant à exploiter. Donc, tu dois te ramener avec un burin, un marteau, choper de la caillasse. Enfin, c'est horrible. Et une fois que tu as remonté ton filon de fer, que tu as cassé, aujourd'hui, on le fait à la dynamite ou des choses comme ça, mais enfin, aujourd'hui, c'est des machines encore plus sophistiquées, mais à l'époque, c'était vraiment marteau burin, tu tapes et tu galères comme un chien. Et ensuite, il faut les remonter dans des chariots. Et donc dans l'histoire, en gros, tu as eu l'âge de pierre, l'âge de bronze et après l'âge de fer. Et l'âge de fer, c'est le moment où on s'est mis à exploiter les mines. Sauf que il se trouve que avant l'âge de fer, on a déjà des Égyptiens, des pharaons qui avaient des dagues en fer. Et eux, justement, c'était du fer météoritique. L'idée, c'est que quand tu avais un météorite qui tombait, bah, là, ils avaient du fer gratuitement. Ils n'étaient pas obligés de s'emmerder à creuser une mine, exploiter un filon, le mettre dans un fourneau, tu vois. C'est vraiment une logistique hyper complexe de fabriquer du fer comme ça. Alors les Romains l'ont fait et compagnie, enfin ça s'est fait
Ça s'est fait dans l'histoire, donc 1000 ans avant Mahomet, ça se faisait déjà. Mais par contre, l'idée que le fer descende du ciel, bah, c'était une légende égyptienne. Et on a les traces de la dague de fer de Toutankhamon. Après, Ah, je les vois. Romains, c'était quand même les pros de la logistique, hein. Ah bah oui. Bon bah j'ai tenté. Je me suis dit bon peut-être que ça va passer. Et puis, Non, il y a une autre Moi, chose. Elle j'aime provient cette d'où, ces- honnêteté. elle provient J'aime d'où cette honnêteté. En vrai, Idriss, Oui. je vais pas te Ouais, mentir, j'aime Ah, beaucoup ça. normal. Sur un malentendu, ça peut marcher. Merci Jean-Claude, quoi. Et il y a une j'aimerais. autre chose aussi. Il y a une autre chose. Ouais. D'où qu'elles proviennent ces météorites? Elles ont bien un commencement quelque part. Est-ce que ça serait pas des planètes qui ont été qui ont Non, explosé, qui ont non, été c'est pas des détruites? planètes, c'est des étoiles. C'est la Des étoiles, principale. d'accord. Ouais. Poussière stellaire aussi. Et elles sont formées comme la Terre en même temps. T'as le disque d'accrétion qui s'est fait et les météorites ont été formées en même temps que la Terre. Le truc, c'est que les météorites, tu prends la ceinture d'astéroïdes, par exemple, qu'il y a au milieu du système solaire. En fait, normalement, ça devrait former des planètes. Le truc, c'est qu'il y a l'attraction de Jupiter qui est tellement énorme et qui est opposée à l'attraction du Soleil, qui fait que ces météorites, justement, ne forment pas de planètes. Alors, je suis désolé, France, j'avais compris que tu parlais du fer, et donc c'est pour ça que j'ai répété étoile, alors que oui, ils ont raison, ça s'est formé en même temps que les planètes dans le système solaire. Alors, les Oui, mais amis, ça reste de la poussière d'étoiles, hein. s'il vous plaît, Il n'y a pas de juste, souci, j'en apprends tous les jours aussi, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Idriss, est-ce que tu veux tenter un autre malentendu sur un autre... Oui. alors, attends. Alors, ok, alors, il y a Paul qui veut intervenir et après Idriss. Oui, Moi aussi. Idriss, je voudrais juste. Il y a un truc qui me surprend, c'est que tu viens dans un live où on parle des miracles scientifiques et tu tentes un truc. C'est-à-dire que tu n'as même pas cherché à savoir si c'était vrai, quoi. Parce que moi, j'ai En fait, tapé de dans mémoire. Google, il m'a dit non, en fait, et comme disait Maxime, au départ, on a utilisé le fer des météorites parce qu'il est arrivé, il était vachement plus malléable, il a été travaillé par l'entrée en atmosphère, et avant d'avoir de la métallurgie, il a fallu l'inventer, c'est 1200 ans avant Jésus-Christ. Donc même à l'époque de Mohammed, on utilisait déjà du fer industriel, et notamment d'après ChatGPT, donc c'est à vérifier, en Arabie, c'était plutôt du fer importé. Donc ils le faisaient même pas eux-mêmes. C'était plus du commerce. Donc ça venait pas du ciel, ça venait de Ouais. Perse, ça venait de. Bah, en fait, à ce sujet, Paul, moi j'avais lu donc deux choses. Effectivement, que non, le fer se trouve dans les mines, c'est-à-dire sous terre, etc. Et j'avais une autre info comme quoi on disait que c'était des météorites. Du coup, je me suis dit Les qu'il y a deux. deux scientifiques qui ont deux raisonnements différents. Et je me suis dit que Ah, du coup, le plus sensé, ça mais pourrait être le c'est pas 3. contradictoire. C'est-à-dire qu'avant Ouais. de découvrir la métallurgie, bah, on utilisait celui qui était disponible naturellement dans les météorites. Les deux sont vrais et l'un n'exclut pas l'autre. Et quand on a découvert Ah oui, bien sûr. quand on a découvert la métallurgie, même des centaines, voire presque un millénaire plus tard, eh ben, c'était quand même plus simple et moins coûteux quand on voyait une météorite à juste la ramasser. Tu comprends? Même une fois qu'on sait faire, qu'on a la technique, il faut déjà, comme disait Paul, avoir des gisements, les connaître, avoir les moyens de les exploiter. Donc si jamais tu vois un bout de caillou qui tombe du ciel et qui est en métal très dur, bah tu le prends avec plaisir, quoi. Tu vois? Et tu Un voulais- exemple qui est flagrant, c'est les Japonais avec leur sabre. Ils avaient un métal qui était assez particulier aussi, eux. C'est pas de l'acier? Non, en fait, ils avaient du fer C'était très des impur et mélanges. eux, Ouais, c'était après, des- partir c'était sur un les mélange. sabres Oui. japonais. Ouais. Il était pourri leur métal, mais par contre, c'était leur technique qui était pas mal. Frère Hubert, je crois que tu voulais Merci, rajouter Damien. quelque chose. Oui, il y a France qui a posé une question tout à l'heure. De quoi c'est composé le fer? Le fer, c'est composé d'atomes de fer. Il n'y a pas plus simple. Ouais, et alors, du coup, Merci, frère Hubert. Avec plaisir. Idriss, Non, je- j'ai tenu à le dire parce qu'elle a posé la question et elle a pas eu de réponse tout à l'heure. Donc voilà. du coup, il y a Dari qui nous fait une précision sur le fait que exploiter une mine, c'est pas ce qui est compliqué, c'est ce qui est plus complexe, c'est de gérer la température des fourneaux pour avoir les bonnes températures, pour les bons alliages, pour que le voilà, c'est ok, j'entends. Alors, Euh,
Ouais, c'est du détail, mais effectivement, si tu veux de la bonne qualité de fer, c'est vrai qu'il te faut un fourneau qui monte très haut en température. Et c'est vrai que les mines de cuivre, c'est pour ça qu'on a démarré par l'âge de cuivre avant l'âge de fer, parce que bah c'est beaucoup plus facile de purifier du cuivre. Ouais, j'entends. Ouais. C'est comme dans Du, Valheim, il faut des hauts fourneaux pour faire du fer. du coup, j'aimerais prendre la suite avec Idriss pour le deuxième pour l'instant. Après, je vous redonnerai la parole des amis. Idriss, allez, deuxième malentendu, c'est parti. Allez, deuxième essai, je tente. Donc la sourate 31-22 qui dit que toute chose... Attends. Tu peux Ouais, répéter, on j'ai dit pas la entendu. fin de toute chose. On dit 31, la fin de 22. toute chose appartient à Dieu. 31-22. Et du coup, on constate aujourd'hui que toute chose qui soit dans l'univers ou sur la terre aura bel et bien un jour ou l'autre une fin. Alors, je relis le texte. Et quiconque soumet son être à Dieu tout en étant bienfaisant s'accroche réellement à l'anse la plus ferme. La fin de toute chose appartient à Dieu. Donc là, tu m'as dit... Attends, tu peux répéter ce que tu as dit après? T'as dit, donc t'as lu le Juste texte après après? que... Bah, après moi, c'est mon raisonnement, j'ai pas fait des recherches et j'aimerais justement savoir vous ce que vous en pensez vu que vous êtes beaucoup plus expérimenté niveau raisonnement et logique que moi, ce qui je dis ce qu'il en est. T'es vraiment drôle, Idriss. Non mais Ça, c'est vrai, tu me fais rire. non mais c'est vrai, moi, non vraiment, je suis honnête, moi je suis pas, non je suis honnête, vraiment je suis honnête. Et ben j'aimerais savoir vous ce que vous en pensez parce que jusqu'à preuve du contraire, toute chose a une fin, que ce soit la plus grande des étoiles jusqu'à le plus petit atome. Euh, Toute chose va périr, quoi. Alors, par exemple, si tu es d'accord que à partir du moment où tu dis toute chose a une fin, à partir du moment où je trouve une chose qui n'a pas de fin, tu es d'accord que ton raisonnement il marche plus. C'est plus tout, du coup. Ouais, on est d'accord sur Bien sûr, cette logique-là. on est d'accord. Très bien. Oui. Tu dis qu'on sait, donc par exemple, tu dis qu'on sait qu'un atome a une fin, que tu sais que toutes les choses ont une fin. Est-ce que l'univers a une fin? Est-ce qu'on le sait, ça? Ah, il y a plusieurs théories qui disent il a un début et il aura une fin. Alors, L'univers tout entier. des théories, mais est-ce qu'on le sait? Aujourd'hui, non. D'accord. Donc, au final, quand tu dis on sait que tout a une fin, bah non, on ne sait pas ça. Ouais, en tout cas, non, j'ai mal formulé. C'est que moi, je crois que cette théorie-là est vraie. Oui, il y a une nuance. Je suis d'accord avec toi, il y a Oui, une mais nuance. encore une fois, comme l'a dit Paul, le sujet, c'est miracle scientifique. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un lien Oui, avec la science. Et la c'est vrai. prétention des miracles scientifiques, parce que pour moi, un miracle scientifique, alors déjà la formulation elle est spécifique, hein, mais ça n'existe pas. C'est-à-dire que moi, si tu me parles pas de... L'idée, c'est il y a quelque chose qui est dit par un texte, et il y a des gens qui l'associent, qui lui donnent un caractère divin, et quand on dit que c'est un miracle scientifique, ça veut dire que la science l'a confirmé. Donc si tu me parles d'un truc mais que tu n'as pas vérifié toi si la science l'avait confirmé, tu comprends que c'est compliqué. C'est pas nous, on n'a pas plus la science que toi si tu fais ta recherche. La science, elle t'est accessible, Idriss. Tu as Ah Internet, oui, bien sûr. tu peux vérifier si ce que tu dis est vrai. Tu peux demander et aller rechercher, est-ce que tout a une fin? Tu vois? Ouais, Est-ce je que vois. le, Non, je suis d'accord avec toi, Dogmios. Je suis d'accord. donc que derrière la fin de toute chose appartient à Dieu, pour que ce soit valable, cette phrase-là, il faut forcément que tu me prouves Dieu. Si tu me prouves pas Dieu, je ne vais pas pouvoir lui dire que quoi que ce soit lui appartient. Hmm, je vois. Du coup, est-ce que T'as toi, Euh, tu as raison. ça, toi? Est-ce que tu en as des éléments pour dire que Dieu existe? Non. Et c'est impossible de le prouver. C'est impossible de prouver que Dieu existe parce qu'on n'a pas la définition de Dieu. Enfin, dans la religion, on a, mais Ah en bah termes oui. Ah bah scientifiques, moi, on n'a moi, pas. quand je te dis Dieu, je te parle spécifiquement de la définition du Dieu de ta religion. Pas la définition d'un déiste ou d'un chrétien, tu vois. Ouais, je comprends. Ouais, Et il faut et il définir est d'abord Dieu. défini. Et Donc, du coup, ce Dieu-là, tu vois, ce Dieu-là qui, moi, je vais t'amener sur un autre miracle. Je te demande un instant. Je vais chercher la référence, parce que j'aime bien avoir la référence avant.
Hop. Je peux dire deux petites choses juste avant. Oui, si ça Pendant lance que tu pas un cherches. sujet. Si ça lance pas un sujet. Non, non, non. Non, non, je vais rester. Bah, je vais en dire juste une alors, dans ce cas-là, comme pour pas lancer de sujet. Euh, Tout à l'heure, tu as dit jusqu'au plus petit atome, tout a une fin. Je crois pas que les atomes aient forcément une fin. Alors, selon la conception de la science telle qu'aujourd'hui, ils ont une durée de vie. Oui, c'est vrai, Ah oui? Hubert. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça que il fallait trouver Hmm. un exemple d'un truc et voilà, l'univers, ça, on l'a pas encore. Idriss, du coup, moi je parlais de la sourate. Hop, on est sur la sourate 23, versets 12 à 15. Nous avons créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous en fîmes une goutte de spé dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait du spé une adhérence, et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis, de cet embryon, nous avons créé des os, et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en toute autre création. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. 15, et puis après cela, vous mourrez. Une petite précision sympa. Donc là, tu vois, dans ces miracles-là, il y a des affirmations scientifiques qui sont faites dans le Coran. Premièrement, la première chose, nous avons créé l'homme d'un extrait d'argile. Est-ce que tu penses que la science a confirmé ça ou pas? Ah non, pas du tout. Moi, je vais t'affirmer, et ne me crois pas sur parole, va vérifier, que la science affirme quelque chose qui contredit cela. D'accord? Que ça contredit que l'homme a été créé d'un extrait d'argile. Déjà, le fait de la création, la science ne dit pas que l'homme a été créé. Et ensuite, par rapport à la composition, on sait très bien que l'argile est loin d'être le matériau qui correspond à l'être humain aujourd'hui. Voilà, il y a l'eau de mer correspond plus à l'être humain que l'argile, tu vois. Donc on n'est même pas de lien matériel. Ensuite, tu m'arrêtes si tu as une contradiction à me donner. N'hésite pas, Idriss, Ah non, non, d'accord? bien sûr. Tu, Moi, en tu, tout cas, tu... comme je vous l'ai dit, moi, j'ai pas beaucoup de connaissances sur beaucoup de Mais, sujets. mais moi, je te demande pas, surtout pas de me croire sur parole. Juste vérifie, vérifie ce que je dis pour voir si je suis honnête ou pas. Ensuite, nous Yes. enfilons une goutte de sperme dans un reposoir solide. Donc l'idée, c'est que pour créer un homme, il faut une goutte de sperme qui va dans un reposoir solide. Le reposoir solide, moi, quand je visualise de ce que je sais du corps humain et du corps de la femme, le reposoir solide, ben, c'est la femme. Ça, c'est un objet solide, tu vois. Si jamais tu as des notions, que ce soit par expérience ou par théorie du corps de la femme, tu peux voir que le reposoir solide, voilà, c'est la femme. Sinon, dans cette zone-là, moi, voilà, quand tu déposes, c'est pas solide. Voilà, à part, voilà, peut-être que mon expérience ne vaut pas, mais en tout cas, voilà, c'est pas solide. Et du coup, je veux bien accepter l'idée de voilà, le sperme qui va dans le corps de la femme, c'est ça le reposoir. L'image, moi, je veux bien la poésie, je veux bien voilà, l'accepter. Mais du coup, nous avons Ok. fait du sperme une adhérence. Et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Là, par contre, ça me pose un peu plus souci parce que quand même, la science, on sait que pour pouvoir passer à l'embryon, il n'y a pas juste l'endroit où est déposé le sperme, il y a aussi un ovule. Et s'il n'y a Exact. pas l'ovule, ne peut pas y avoir d'humain. Donc je m'aperçois que là, Dieu, dans ce qu'il dit, il a loupé une étape. Il manque un truc. Voilà, il a oublié un truc. C'est dommage. Ensuite, une fois qu'on est à l'embryon, il dit de cet embryon, nous avons créé des os et nous avons revêtu les os de chair. Pareil, que dit la science? Est-ce que la science confirme que quand tu regardes, parce qu'on a les outils pour regarder à l'intérieur du ventre d'une mère aujourd'hui, quand on voit le développement, est-ce qu'il y a un moment donné, dans n'importe quelle étape du développement, des photos, parce que les humains, on a pris des photos de tous les jours tu vois, on connaît toutes les étapes jour par jour, presque heure par heure. Et à aucun moment, la science, elle a vu qu'il y avait un squelette qui ensuite était recouvert de chair. C'est même l'inverse. Il y a D'accord. un ensemble de tissus qui se développent et à l'intérieur de ces tissus, à un moment donné, j'ai pas les dates exactes, je m'en souviens pas, mais à un moment donné, il y a les os qui sont créés à l'intérieur de la chair. Donc, encore une fois, là, le Coran, Dog News, c'est pas des os, c'est des cartilages. En tout premier lieu.
Oui, France, oui, oui, merci. Et du coup, encore une fois, on voit que dans les étapes, là, Allah, bah, il s'est encore trompé. Il l'a pas mis dans le bon sens. Et c'est, encore une fois, on reprend l'argument de tout à l'heure, c'est très logique enfin, que cette erreur soit faite à une époque où on n'avait pas les radios, les rayons X et les échographies. Tu vois, à l'époque, on n'avait pas tout ça, donc toutes les informations qu'on détient grâce à ça, bah, on ne pouvait pas le savoir. Euh, ensuite, hop, nous avons. Donc après, une fois qu'il a créé, il a mis la chair autour des os, nous l'avons transformé en toute autre création, donc il continue les étapes, ok. Dernier point, gloire à Allah, le meilleur des créateurs. D'accord. Est-ce que tu pourrais me dire, c'est qui les autres créateurs? J'ai entendu discuter à ce sujet beaucoup de monde, mais j'ai pas retenu grand-chose de la conclusion. Ok, mais selon toi, du coup. Bah, il y a énormément eu de débats là-dessus, mais selon moi, il pourrait y avoir des créateurs, mais il reste quand même le meilleur des créateurs, quoi. Tout simplement. Est-ce que, par exemple, tu es d'accord que moi, par exemple, quand je fais un dessin, je crée ce dessin? Oui, donc t'es un créateur, Donc on est d'accord que là, dans le Coran, Allah, il est comparé à moi. Mais par contre, c'est lui le meilleur, quoi. c'est ça. Ok. Enfin, moi, je le vois comme ça. Après, y a Et, beaucoup de gens, et ils vont te toi, dire... la comparaison et le fait de dire qu'il y ait d'autres créateurs, ça te perturbe pas. non, pas forcément. Donc la caractéristique créatrice d'Allah, elle n'est pas unique. Il n'y a pas que lui qui possède cela. Mais après, il n'y a que lui qui possède... il excelle dans tous les domaines, quoi. Que ce soit création, tout ça, etc. Je croyais que c'était le prophète, ça. Non, pas de profil. Très bien. Bah, en tout cas, je te remercie pour ça. Dernier point par rapport à l'embryologie, et après, les amis, celui qui voudra réagir, je vous en prie. Donc, du coup, sache que pour info, c'est l'erreur là qu'on a vue par rapport à la chronologie des os. En fait, ça, c'est quelque chose, c'est une erreur qui existait, je crois que c'est, sauf erreur, 5 siècles avant le prophète, euh, par Claude Galien, qui avait fait à ce moment-là un écrit par rapport à l'embryologie et qui reprend pas tout exactement, il y a des petites divergences entre les deux, mais cette erreur-là, on la retrouve dans un texte qui a été écrit 5 siècles avant le Coran. Voilà. Du coup, le fait qu'on sache aujourd'hui que Allah a reproduit des erreurs qui avaient été commises 5 siècles avant par des humains. Qu'est-ce que t'en dis de tout ça? Bah, Douglas, je pense que... alors, des erreurs... moi, je laisse quand même le bénéfice du doute sur toutes ces choses. C'est-à-dire le bénéfice du doute, de quoi tu doutes d'Allah, Bah, tu sur doutes l'embryologie... Non, 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 c'est pas ça. C'est que sur l'embryologie, je me dis que ce verset, il peut être à revoir, à étudier. Ouais, mais là, le truc, c'est que, Idriss, je pense que là, tu vois bien que ce qui est marqué ne va pas, mais tu te dis que le problème, c'est pas le Coran, c'est toi qui comprends mal. On est d'accord que c'est ça que tu me dis? Non, pas du tout. Non, non, c'est pas ça. Je pense que d'un œil humain, en 2025, je pense que peut-être on n'arrive pas à percevoir un message qui est donné à travers ce verset. Mais Enfin, après moi, c'est ma position. oui, oui, mais je comprends. J'essaie juste de te montrer que quand il est écrit dans le texte, on a créé les os, puis nous les avons recouverts de chair. Tu vois, quand on a une chronologie comme ça, tu es d'accord que il n'y a pas d'erreur possible ou d'interprétation. C'est marqué que c'est dans tel ordre. Tu vois, c'est vraiment, voilà, il y a ça, puis après ça.
on sait aujourd'hui, en 2025, grâce à la science, que c'est pas dans ce sens que ça se passe. Donc, que tu me dises, il y a une interprétation. Ok, sauf que, Idriss, moi, je suis pas bête. Et quand tu me dis ça, je dis pas que que tu es en train de m'insulter, mais ça sous-entend ça dans le sens où, moi, quand je le lis, il y a ça, puis ça. Toi, tu me dis non, mais peut-être qu'en fait, non, mais je suis pas idiot. Moi, je sais, quand quelqu'un me dit il y a ça, puis ça, je sais que ça veut dire ça, puis ça. Et il n'y a pas d'interprétation possible. Il y a un ordre qui est donné, tu vois. Il y a une liste. C'est comme si tu me disais que c'était écrit 1, 2, 3, 4, et non, non, mais en fait, le 3, il est peut-être avant le 2. Non, Idriss, t'es comme moi capable de voir ça. T'es pas bête. Voilà, t'es capable de voir que là, il y a un ordre qui est donné. Va regarder ce que la science dit par rapport à cet ordre-là, et tu t'apercevras que la science dit que c'est pas ce sens-là, que c'est une erreur scientifique. Ouais, non, je l'ai vu Dogmius, mais tu sais, moi, il y a un truc, ça me fait rappeler un truc quand j'étais à l'école. Je me rappelle encore en 6e, dans mon bouquin d'SVT, on disait que le soleil était immobile et qu'il ne bougeait pas. Et c'est récemment qu'on a découvert qu'il se déplaçait à une vitesse de 170 000 km. Et ça, en fait, ça me fait dire une chose, que il y a des moments où on affirme des choses grâce à la science, mais avec le temps, par contre, on revient sur nos pas et on dit autre chose. Et en fait, c'est par rapport à ça que je me dis que ce verset-là, avec le temps, peut-être qu'on pourrait arriver à la même conclusion. Mais encore une fois, Dogmios, c'est une croyance, tu vois, c'est un espoir. C'est pas une Non, non, mais certitude, c'est un tu vois, là, espoir, c'est marrant c'est parce une foi. que tu as quel âge, Idriss? À moins 24. 24. Donc, j'ai 13 ans de plus que toi, mais je pense que l'affirmation qui était faite dans les livres scolaires était à peu près les mêmes. Ce qui était affirmé dans les livres scolaires, moi, de ce que je me souviens, toi, parce qu'en plus, j'aimais beaucoup les sciences à l'école, c'est que dans le système solaire, le Soleil est immobile. Dans le système solaire, il est immobile. Mais par contre, la connaissance de la Voie lactée et du mouvement des galaxies, il est connu depuis très longtemps. On sait depuis très longtemps que l'ensemble de notre galaxie se déplace, donc forcément que le Soleil se déplace et qu'ensuite les planètes se déplacent. C'est juste que quand on te dit dans le système solaire, le Soleil est fixe, même déjà, essaye de comprendre qu'on parle à des enfants, qu'on essaie de faire comprendre un système, tu vois. L'étoile qu'on voit Ah, tous je les vois. jours dans notre ciel, et elle, il faut faire comprendre aux enfants que, en fait, le Soleil est fixe au milieu de tout ça, et qu'ensuite les planètes tournent autour. Ça nous permet de visualiser le système dans lequel on est. Mais même quand nos livres ont été écrits, les scientifiques savaient déjà que non, même aujourd'hui, le Soleil, même d'un point de vue du système solaire, il n'est pas immobile. Parce que Jupiter est tellement grosse qu'elle influence l'ensemble du système solaire, et tout comme la Terre et la Lune en duo tournent ensemble autour d'un axe qui n'est pas au centre de la Terre mais décalé un petit peu en direction de la Lune, le Soleil, lui, tourne aussi autour d'un axe qui est un petit peu décalé. Donc en fait, c'est juste que quand on parle à des enfants et qu'on veut leur expliquer le système, on leur dit que le Soleil est fixe au milieu de tout ce bordel. Mais toi, adulte, tu t'es arrêté à cette information-là. Encore une fois, tu n'es pas allé vérifier ce que disait la science. Tu as juste récupéré des articles et tu as entendu des choses scientifiques qui allaient dans ton sens, donc tu les as récupérés. Mais tu n'es à aucun moment Ouais, je allé vois. vérifier. C'est dommage, Idriss. Moi, je te conseillerais d'aller vérifier quand tu penses quelque chose comme ça, de vérifier ce que dit la science, avant d'en Ouais, prendre, de le prendre pour toi, tu vois. Dogmius. Ouais, juste un dernier truc, je tente un dernier coup. Alors, Euh, juste comme j'avais je veux bien te laisser un dernier malentendu, il n'y a pas de problème. Juste, il y a peut-être des gens ici qui voulaient réagir sur ce point-là. Donc, les amis, si vous avez quelque chose à dire, c'est le moment. Si vous voulez intervenir sur le Ah, point qu'on vient de développer. si, pour Idriss, il y a un petit film sur YouTube où tu as l'embryologie du début à partir du spermatozoïde qui rencontre l'ovule jusqu'à la naissance du bébé. Et c'est un film qui est super bien fait. C'est en 3 dimensions. Je te conseille de le regarder. Tu verras toute
la période de début jusqu'à la fin. Je le conseille. Ok, j'essaierai. Moi, j'ai un point qui est un peu particulier parce c'est un passage qu'on néglige la plupart du temps ici. Alors, moi, je te conseille la lecture de ce livre-là. Je sais pas si ça se voit, Traité de la génération des animaux d'Aristote. Merci, c'est gentil. Bon, bah là c'est le tome 2, hein, mais il y a 2 tomes. Et dedans, tu verras que ce qu'il y a dans le Coran, en fait, c'est même pas ce qui était connu à l'époque. C'était un poème grec. Cette histoire-là des os qui sont recouverts de chair, c'est un poème grec. Aristote, il savait plein de trucs, le mec. Il a découpé des animaux pour savoir comment ça fonctionnait à l'intérieur. Il a fait énormément d'expériences scientifiques. Et c'était 1000 ans avant Mohamed. Mais il y a vraiment des trucs hein, là-dedans. Hein. C'est, tu vois, là c'est le tome 2. Le tome 1, il y a une préface qui est très très grande, qui doit faire à peu près cette taille-là. Et donc tout ça, c'est que du Aristote qui parle. Et dedans, tu as la génération des oiseaux. Alors bon, il y a des trucs, c'est des conneries dans ce qu'il raconte, parce que lui non plus connaissait pas l'ovule. Comme Mohamed connaissait pas l'ovule. Mais pour l'époque, pour le coup, Aristote avait bon 1000 ans avant. Enfin bon, il disait des choses qui étaient crédibles à l'époque, 1000 ans avant Mohamed. Et ce que tu retrouves dans le Coran, c'est un poème grec. Et il en parle dedans. Donc moi je te le conseille. Et pareil, tu vois, le miracle des fourmis, bah, ce bouquin, il le débunk aussi. Pas des fourmis, des abeilles. Parce que bah, il traite des abeilles. Je veux dire, les abeilles, c'était connu par les Grecs. Hein. Enfin, faut pas s'imaginer que le monde soit arrivé il y a 1400 ans. Non, non. Les mecs avant, ils réfléchissaient, ils faisaient des trucs. Et donc là, bah, t'as Aristote, et c'est pas très dur à lire, hein, vraiment, tu vois, c'est écrit gros, c'est pas très compliqué. Et donc là-dessus, t'as l'histoire de la génération de tous les animaux, le poisson, t'as la femelle qui pond les œufs, t'as le mâle qui se ramène, qui les féconde, ce genre de trucs. Et l'évolution du fœtus dans plein d'espèces. Et c'est beaucoup plus précis que ce qui est écrit dans le Coran. En plus d'être moins faux. C'est-à-dire qu'il y a des erreurs, mais bah, pas autant que dans le Coran. Et celles qui sont dans le Coran, c'est vraiment un poème grec. Ça t'en fait des devoirs là, Idriss, hein? Des choses à Et vérifier. moi, je me suis amusé à lire Après, moi, ça. J'ai lu ça juste à cause des débats sur Internet. Hein, et c'est un des livres. Voilà. après, moi, j'ai du mal à croire une chose que cet homme-là, eh ben, il a traduit du grec en arabe, de l'hébreu, de l'araméen en arabe pour fonder un texte. Alors, Euh, attends, là-dessus, on je peux tape te des répondre trucs, très hein. simplement. C'est pas Mohamed qui a traduit. Mohamed, son métier, quand il était le mari de Khadija, c'était commerçant. Donc il se baladait un peu partout. On sait que Galien, lui, il a étudié l'embryologie d'Aristote et il est allé enseigner à Bagdad et au Caire. Du coup, il a traversé la zone dans laquelle Mohamed faisait du commerce. Et donc ces connaissances-là de l'époque, elles étaient connues dans cette zone-là. Enfin, Mohamed, il était autour de la Méditerranée, et la Méditerranée, ça a été, et c'est toujours, le centre d'échange du savoir. Moins maintenant parce qu'il y a Internet et tout, mais même il y a une centaine d'années, la Méditerranée, c'était encore le centre du savoir, Et là où s'échangeait le excuse-moi, savoir du monde entier. Voilà. excuse-moi Maxime, j'ai eu une petite restriction. Je vais vous faire appel à tout le monde, s'il vous plaît. Faites-moi un petit coup de tapotage et de partageage, s'il vous plaît, pour stabiliser le live. Merci à tous pour ça. Juste pour que le live continue, hein. Franchement, c'est juste ça le but. Merci, vous savez tout ce qu'il faut faire et merci à tous ceux qui le feront. Merci beaucoup. Euh, Maxime, tu avais terminé? Oui, oui, j'avais terminé, mais je conseille vraiment à tous la lecture de ce bouquin. Euh, Lisez-le au moins en diagonale, quoi. Voilà. Idriss, on va terminer. Je vais te laisser rapidement, mais on va sûrement faire plus court
sur le dernier point, parce il y a d'autres personnes. En tout cas, Idriss, je te remercie pour ton écoute. Idriss, je t'en prie. Ouais, bah en fait, c'est en rapport toujours avec le système solaire, mais Radio, Dogmius, est-ce que tu pourrais me dire depuis quand on sait depuis quand on a l'affirmation que le système solaire procède de manière à ce qu'on sait en 2025, quoi. J'ai pas compris ta question. Enfin, je vais reformuler. Depuis quand Depuis quand on sait que... que le système solaire fonctionne comme il fonctionne? Voilà. Waouh, il me semble des centaines d'années, j'ai pas la date, Oui, oui, des centaines d'années au moins. mais il me semble des centaines d'années, hein. Et qu'il y avait même, avant qu'on ait la certitude, il y avait même des gens qui par des calculs, avant d'avoir la confirmation, avaient déjà des intuitions de ça. J'ai pas les dates Après, exactes de ça, mais des ok. siècles. Des siècles au moins, ça c'est Après, certain. après, ça dépend de ce que tu entends par fonctionne comme il fonctionne. Parce que, en fait, là, c'est beaucoup trop vague et c'est ce que tu avais reproché, frère Hubert, un peu plus tôt. Ah, je vois. Bah, je vais faire court, je vais donner les versets. Donc, on a la sourate Yassine 38. Alors, du verset 38 jusqu'au verset 40. Et Et on a... le numéro de la sourate, s'il te plaît? Alors, 38, 38, si je me trompe. 36-38 et d'autres encore accouplés dans des chaînes. Voilà notre don, distribue-le ou retiens-le sans savoir en rendre compte. Ah C'est non, ça? c'est 36, 38, excuse-moi. 36-38. Hop. Ouais. 36. Pour répondre à la question, bien avant l'invention des télescopes, on pouvait, quand il y avait justement ces théories sur les orbites des planètes, et d'ailleurs les planètes, il y en a qu'on peut observer à l'œil nu. Alors, la première référence, c'est et le soleil court vers un gîte qui lui a signé. Je pense que depuis que l'être humain existe, il sait que le soleil se couche et se lève. Euh, alors, juste, je vais lire la Et 38. après, Et le j'ai un soleil autre court vers un verset. gîte qui lui a signé. Telle est la détermination du Tout-Puissant de l'Omniscient. Dis-moi, en quoi il y a un miracle scientifique? Parce que vraiment, Non, non, pas que là. Non, non, c'est pas que ça. Après, on a la sourate 81, verset 15, qui dit les planètes qui orbitent. Donc, en gros, ça décrit vraiment de manière précise tout le système solaire. Mais on a déjà eu cette attendez, discussion. s'il vous plaît. Je jure par les planètes qui gravitent. D'accord. Du coup, gravité, ça veut dire quoi? Gravité, c'est... comment je pourrais te l'expliquer? Ah, j'ai pas la définition exacte. Mais gravité, c'est... Voilà, c'est une Tour- masse qui gravite, quoi. Tourner autour. C'est la gravitation entre deux... Tourner autour. tourne autour. Ok. Quand quand tu es sur la Terre et que tu regardes le ciel, qu'est-ce que tu as l'impression que le Soleil et la Lune font? Il tourne. Ils tournent. On est d'accord. Du coup, le fait que je sais plus si quelqu'un l'a le texte où, où il a affirmé que même le Soleil a une orbite. C'est ça, Orbite c'est 36-40. 36-40. C'était juste après le 36-38. Ok, Je 36-40. crois, hein, si Je je vais, me trompe. je vais regarder. Merci pour la. Il faut que je les retienne ceux-là, parce que si je veux parler un petit peu des miracles. Le Soleil ne peut rattraper la Lune, ni la nuit devancer le jour, et chacun vogue dans une orbite. Ok. Donc quand tu es sur la Terre, encore une fois, tu vois le Soleil et la Lune, bah, tu dis qu'ils sont chacun dans une orbite, tu vois, qui tourne autour, quoi. Oui, ça c'est logique. Ouais. Ok. Et est-ce que dans les autres enseignements qu'il y a dans le Coran, est-ce qu'il est dit que le Soleil a sa propre orbite de déplacement, mais pas par rapport à la Terre, et que la Lune, elle, c'est bien l'orbite autour de la Terre? Est-ce que cette distinction-là est faite ou pas? Bah, on pourrait la comprendre comme ça, ouais. Non, mais je t'ai pas demandé si on pourrait l'interpréter. Je te demande est-ce qu'elle est écrite. Bah, de manière claire et précise, comme tu le dis, non. Oui, mais j'ai envie de te dire pas du tout. Et du coup, Oui. comme c'est pas du tout,
quand il n'y a pas de précisions qui sont faites, et que dans la même phrase, il est dit que le Soleil ne peut rattraper la Lune ni la nuit devancer le jour, et chacun vogue dans une orbite, tu visualises le truc, c'est ok. Ok, tous les deux, ils tournent autour de la Terre, etc. Ok, ils sont mis au même niveau. Alors qu'on sait que non, ils ne sont pas au même niveau. Tu comprends? Donc, on va terminer avec les désastres scientifiques du Coran. Idriss, pour le coup. Ça Euh, va, pas de souci. Merci d'apprécier. C'est toujours bon, j'ai apprécié le tien. En tout cas, Idriss, Merci. l'échange était très agréable. Je te remercie très sincèrement pour ton écoute. Vraiment, Jean-Claude Duss, même avec un malentendu, si tu vois, ça passe pas. Est-ce que je peux Vraiment. poser une question, Mais je t'en prie, frère Idriss? Hubert. Moi, Je et t'en prie, Idriss, je te Tristan. laisserai la parole, bien sûr, après pour terminer. Et puis après, on va passer Est-ce que, à la personne suivante. est-ce Yes. que je peux te poser une question, Idriss? Tu peux en poser deux, frère Hubert, si tu veux. Ah, deux. Quel plaisir. Alors, Tu peux me poser une la aussi. première question que je voulais te poser, c'était, admettons que tu nous dises quelque chose, parmi un des faits que tu nous as apporté au début, et qu'on te dise, bah, on sait pas. Ça, on sait pas comment ça marche, on sait pas pourquoi, on sait pas. Et qu'est-ce que ça voudrait dire selon toi si on savait pas? Bah, selon moi, ça voudrait dire que pour l'instant, on ne sait pas et qu'on ne peut pas le prouver, quoi, tout simplement. Exactement. Donc, Ouais. du coup, tu viens nous demander pour savoir ce que nous on en dit. Sachant que si tu veux vraiment savoir comment fonctionne le monde, c'est pas à nous qu'il faut le demander. Nous, on s'y intéresse, c'est vrai, mais on n'est pas les meilleurs là-dedans. D'ailleurs, tu vois, même tout à l'heure, j'ai dit quelque chose qui était a priori erroné que Clarius m'a repris. Et en J'irai plus, vérifier. et en plus, ça irait beaucoup plus vite si tu allais sur ChatGPT qui va t'aider à accélérer tes recherches Google. Et sinon, tu as toujours Google aussi, c'est un peu plus lent, mais bon, on est en 2025, tu peux utiliser tous les outils. Et du coup, accélérer vraiment Internet par rapport aux réponses scientifiques a beaucoup plus de savoir à t'apporter que nous, en effet. Moi, je suis pas Enfin, scientifique, je faut suis scientifique de savoir, rien du tout, moi, hein. faut, sa- J'ai pas faut de. savoir où chercher parce que sur Internet, t'as autant de monde de mauvais. Bien sûr, bien sûr. Mais voilà. Paul, je t'en prie. Oui, moi je voudrais faire une petite remarque déjà. Quand on dit que le Soleil ne peut rattraper la Lune, c'est factuellement faux. Ça s'appelle une éclipse. Et par ailleurs, Idriss, j'avais une question à te poser. C'est en fait pourquoi tu viens dans ce live avancer des arguments pas très étayés? Est-ce que c'est parce que tu veux nous mettre, essayer de nous convaincre que l'islam est vrai? Est-ce que tu veux éprouver ta religion? Enfin, quelle est ta démarche en Non. fait? Bah, en vrai, pour te dire la vérité, Paul, je m'ennuie un peu, je voulais juste faire passer le temps. Je me suis dit, bon, il y a un live où on propose des miracles scientifiques. Je me suis dit, bon, je vais tenter ma chance, peut-être ça passe, peut-être ils vont dire, ah ouais, mais c'est incroyable et tout. Tu vois, je me suis dit, bon, on va discuter. D'accord, donc tu essaies de nous convertir. Oh non, pas du tout, non, non, pas du Mais tout. sur un malentendu, Non, Paul. vraiment pas. Oui. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est juste, voilà, peut-être apporter une nouvelle connaissance. Peut-être que vous saviez pas quelque chose. Je me suis dit, voilà, apporter un nouveau verset. Vous pourrez peut-être, je sais pas, réfléchir. Ou peut-être ça pourrait, je sais pas, tu Et vois, du vous coup, au faire final, penser dans, est-ce que toi, t'as dans quelque réfléchi là? chose. Est-ce que on t'a fait réfléchir ou pas du tout? Sois Je honnête, te hein. dis la vérité, Ah Dogmios. ouais, ouais, la Ouais, je vérité. vais être honnête. Bah, en vrai, moi, ça fait un moment que je suis sur TikTok. J'ai beaucoup de critiques, etc., etc. Je Et t'entends très peu fort. Je t'entends beaucoup moins fort que tout à l'heure, Idriss. ouais, je disais, bah, en fait, moi, Dogmios, c'est compliqué parce que, en fait, je sais pas pourquoi, mais j'ai une foi énorme en cette religion. Vraiment, je ne saurais l'expliquer. J'ai mes raisons, mais je sais pas, c'est que même si je veux m'en détourner, et ben j'y reviens à chaque fois. C'est impossible de. C'est ce qu'on appelle les symptômes de l'endoctrinement. Ah, ok. Est-ce que tu as peur de l'enfer? Alors peur, pas autant que vous le pensez. Ah, je le pense pas, moi je te pose la question. Je ne te Ouais, connais pas. peur, ouais, bien sûr, qui n'a pas
peur d'un châtiment Moi, je pense que c'est une bonne raison de ne pas remettre en cause sa foi, c'est d'avoir les foi, justement. Mais non, c'est pas ça, parce que moi je me dis, même si je devrais y aller en enfer, et bah, let's go. Moi, Mais en c'est fait, pas ça, non, vraiment c'est pas ça. C'est Idriss, tu sais pourquoi je t'ai posé cette question? C'est parce qu'en fait, j'ai vu dans les commentaires depuis tout à l'heure plusieurs personnes qui font des lives et qui ont déjà parlé avec toi, a priori frère Hubert aussi, et a priori, oui, je n'y étais pas donc je peux dire, mais a priori, les personnes là qui dans le chat disent encore, retrouvent les mêmes choses avec toi. Je ne sais pas si c'était il y a longtemps ou pas, mais a priori, c'est quelque chose qui est déjà arrivé. C'est-à-dire que et je connais des personnes chez qui enfin là, qui ont parlé, et je sais qu'ils t'ont apporté aussi des éléments de réponse, comme j'ai pu le faire, peut-être pas de la même manière, mais en tout c'est cas, je ça. sais qu'ils utilisent les mêmes sources scientifiques que moi. Donc du coup, ça veut dire que tu répètes ce schéma-là. Mais, et c'est pour ça que Paul te demandait si tu es là pour, dans l'espoir qu'à un moment donné, ça paye. C'est pour ça que je te demande, vraiment, sois honnête jusqu'au bout. Est-ce que tu as l'espoir qu'à un moment donné, ça crée la foi chez quelqu'un? Pas forcément Ah nous, non, pas mais du des tout. gens qui Non, écoutent. moi c'est vraiment pour comparer le raisonnement que chaque personne pourrait avoir comme critique contre l'islam. C'est pour ça que je la pose à tout le monde. C'est vraiment pour voir le raisonnement d'un peu de tout le monde et Et quel impact qu'on ça a? arrive à une Mais conclusion. Quelle c'est quoi le but? conclusion? C'est quoi le Bah, en but? fait, Bah non, le but, non, il n'y a aucun but. Mais en gros, moi, je remarque une chose, c'est qu'on a exactement les mêmes contre-arguments. Qui ça ont? Enfin, sur TikTok, moi, quand j'apporte quelque chose, peu importe le verset, etc., on me ressort exactement la même chose, alors qu'on pourrait dire des milliers de choses différentes à propos de ce sujet. Et c'est quoi qu'on t'apporte? Tu veux dire, c'est qu'on Mais, t'apporte on t'apporte la science. Non, c'est-à-dire qu'on m'apporte les mêmes réponses. ben, Oui, je vais te dire la même chose, c'est En qu'il y a tout beaucoup cas, de musulmans qui arrivent avec les mêmes arguments. c'est c'est peut-être vrai. pour ça, comme tu répètes sans cesse la même chose, bah forcément, étant donné que la réponse qui t'est donnée, c'est la même, puisque tu vois, là, encore une fois, les gens là, que j'ai vus qui ont parlé avec toi, je sais que sur ces points-là, je les ai déjà entendus. Je vais parler, j'ai vu Apomatrix par exemple, là, qui parlait. Je sais que sur ces points-là, même s'il n'a pas la même méthode que moi, il utilise les mêmes, les mêmes arguments, les mêmes sources pour pouvoir te répondre. Donc, en effet, si tu parles des planètes qui tournent autour de la Terre et qu'à chaque fois on te répète la même chose, oui, mais c'est parce que tu ne veux pas entendre. Et si tu es surpris, c'est que tu n'as pas la volonté de vouloir prendre l'information qu'on prend le temps de te donner. Et tu vas juste voir si c'est toujours la même chose. Ben oui, si tu répètes en boucle, mais qu'à un moment donné, t'écoutes pas, tu n'apprends rien. Ta démarche, elle n'est pas d'apprendre, tu vois. Ouais, non, je vois. Après, Dogmus, moi, je te dis la vérité, c'est que j'ai fait le tour de TikTok. Mais moi, je pensais arrêter cette appli parce que voilà, j'ai fait le tour. Mais voilà, des fois, surtout en ce moment, tu vois, comme j'ai pas trop grand chose à faire, j'ai une petite pause sur le boulot. Je reprends le boulot bientôt, donc vous inquiétez pas, les gars, vous me reverrez plus. Non, alors, Pour te rassurer. Non, ouais, je- je dis pas ça à toi, Dogmieux, surtout à Frère Hubert et à Pomatrix, parce que c'est vrai qu'ils sont un peu saoulés de moi. Et Julie, et il y en a beaucoup. Mais au-delà du Mais fait voilà, que tu grosso sois modo. croyant, etc., le ton, comme je te l'ai dit plusieurs fois, l'échange est agréable et je te remercie encore pour ça. Mais Ah, oui, mais moi merci à toi. je les comprends. C'est vrai que c'est chiant d'avoir une personne qui répète tout le temps la même chose et qui veut pas entendre les arguments qu'on lui dit. Exactement. Mais Alors, en tout cas, oui, moi c'est un conseil que je fais, et c'est paradoxal parce que je suis sur TikTok, mais oui, si t'as probablement mieux à foutre que de rester passer du temps sur TikTok. Pour toi dans ta vie, hein. Je conseille pas TikTok comme un objectif dans la vie personnellement. Voilà. Donc C'est sûr. la Non, mais science, après, ouais, la moi, science c'est depuis que je mieux suis par sur. exemple. Tu pourrais aller te renseigner sur la science. Tu sais, Dogmios, depuis que je suis sur TikTok, je te jure, j'ai remarqué un truc, c'est que c'est sans cesse les mêmes choses en boucle. Sans cesse. Mais ça fait Surtout 1400 ans par rapport à que les l'islam. textes sont répétés en boucle et que C'est. c'est les mêmes. C'est logique, Ouais, Idriss, hein. Tant qu'on c'est aura Hein. vrai. le même truc d'un côté, on aura les mêmes réponses, tu vois. C'est logique. Ouais, Mais t'es ouais, aussi je pris suis dans d'accord. l'algorithme de TikTok qui va t'orienter toujours sur des débats religieux sur l'islam. En réalité, si tu vas commencer à t'intéresser à d'autres sujets, tu vas voir que l'algorithme va petit à petit t'emmener vers d'autres sujets. Bah,
Après, je sais pas vous, mais moi, il n'y a aucun sujet qui m'intéresse, mis à part la religion et la croyance. Parce que moi, j'ai Bah fait alors. tout Oh, dans c'est ma vie. triste ça. C'est triste, mon Non, mais ami c'est vrai. Idriss. La Non, terre, elle est Et les, belle. et les femmes alors? Ouais, Bah, le sport, la mécanique, la pêche, la nature, Enquête l'agriculture, géant. la SG1, les films, putain, les listes de passions possibles sur sur la planète. La planète, elle est tellement belle. Ah là, il l'a créée diverses et variées. Profites-en, mon ami. Il y a Il plein y de a choses, Camelot. il y a c'est plein vrai. de choses qui sont halal, hein. Et il y a plein de choses halal que tu peux faire pour profiter dans la vie, hein. Vraiment. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, faut que j'y pense. Pense à toi, ouais. Faut que j'y pense. Pense à toi, à la vie de maintenant. C'est intéressant. Profites-en. Vis avec nous. Vis en même temps que nous. C'est vachement bien, tu verras. J'ai un doute quand même. T'as le droit, hein. T'as le droit. C'est normal, t'es croyant. Croire, c'est C'est douter. ça. C'est ça. Mais en tout cas, franchement, c'était un plaisir. Vous étiez super cool, super sympa. Je te retourne le Petit compliment. échange. Ce Est-ce qui que montre bien qu'il y a un fossé entre les textes sunnites et les musulmans. Ah Parce oui, que bien sûr. autant toi je te trouve effectivement très sympathique, autant les textes sunnites je les trouve horribles, hein. En tout cas pour certains. C'est vrai qu'on est resté. J'avais donné la thématique des miracles. Et on va rester là-dessus. Mais Idriss, si tu me revois, moi en tout cas, j'aurais plaisir à discuter avec toi d'un autre sujet parce qu'on a le temps de parler, tu écoutes et c'est très bien. Tu veux rajouter un dernier mot, Idriss, avant que je fasse passer Non, la parole franchement, à quelqu'un d'autre? ça sera tout. Je passe mon tour. J'ai essayé. En tout cas, les gars, je vous remercie. Merci à tous. Franchement, c'était top. Et bah, je vous souhaite bon live. Je vous dis à bientôt. Merci Idriss, Salut. merci à toi et prends soin de toi. Merci, les gars. Passez bonne soirée. Salut. Merci beaucoup. Et ben voilà, même si l'échange en soi est pas forcément. Moi j'aime toujours quand j'explique quelque chose que les gens essayent de prendre la connaissance, comme moi j'essaie de prendre la connaissance du mieux que je peux. Même si ça, il n'y a pas eu ça, l'ambiance et l'échange, vraiment, moi je trouve que ça a voilà. Merci pour ça. Merci pour Idriss pour la qualité de l'échange, du ton et de l'ambiance. Vraiment, je te remercie personnellement pour ça. J'en ai besoin en ce moment, personnellement. J'ai besoin d'apaisement.